deuxième Slovène à remporter Paris-Nice et s'impose de fort belle manière. Le show Tadej Pogačar, quel spectacle! Et il s'incline devant la foule, incroyable performance. Et pour la deuxième place, on attend maintenant le groupe de contre-attaque emmené par Matteo Jorgensen avec Simon Yates, avec Jonas Vingegaard, David Gaudu en quatrième position. Tadej Pogačar remporte donc sa troisième étape cette semaine et s'adjuge le classement général. Et donc le sprint pour la deuxième place qui se fait attendre. Qui va remporter ce sprint pour la place de deuxième? David Gaudu peut-être ou Jonas Vingegaard? C'est Vingegaard qui est donc deuxième. David Gaudu termine troisième. Et Gino Meder complète le top 10. Tadej Pogačar remporte donc le classement final de Paris-Nice avec 53 secondes d'avance sur David Gaudu. Jonas Vingegaard sera troisième de la semaine à 1 minute 39. Simon Yates conserve sa quatrième place. Gino Meder conserve également son top 5. Sixième de Paris-Nice, Nilsson Paules. Romain Bardet terminera septième. Matteo Jorgensen devra se contenter de la huitième place. Neuvième. Le vainqueur de la huitième étape de Paris-Nice, sa troisième cette semaine, Tadej Pogačar remporte l'étape ici à Nice. L'acte final de la course soleil. Il est salué et félicité par Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole. Et il s'impose pour la troisième fois de la semaine en 3 étapes de montagne. Tadej Pogačar pour la formation UAE Emirates. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, le vainqueur est slovène, c'est Tadej Pogačar. Tadej Pogačar remporte la 81e édition de Paris-Nice, félicité par Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, salué et félicité par Didier Rosa, directeur régional Alpes-Maritimes chez LCL. Et une affaire rondement menée pour Tadej Pogačar qui repart avec 3 victoires d'étape, la Loge des Gardes. C'est donc Tadej Pogačar, triple vainqueur d'étape qui remporte logiquement le classement par points parrainé par Škoda, toujours aux côtés de monsieur Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole pour accompagner le champion slovène de 24 ans, 9 victoires cette saison, 4 sur Paris-Nice, 3 victoires d'étape et le classement général. Et donc un Slovène Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, c'est Tadej Pogačar, le coureur slovène du collectif UAE Team Emirates, qui repart avec le maillot blanc de meilleur jeune. Il est félicité par Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, accompagné par Guillaume Baudy, vice-président du département des Hauts-de-Seine. Et à découverte de cette 81e édition, il remporte le classement de la montagne, maillot blanc à pois rouge, parrainé par Leclerc. Maillot à pois sur les épaules d'un Danois, Jonas Gregard Wilsley, le coureur de l'équipe Uno-X qui découvrait comme sa formation la course au soleil. Il remporte le classement du meilleur grimpeur. Aux côtés sur ce podium de Éric Etienne, adhérent Leclerc et responsable projet Tour de France pour Leclerc, et de Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole. Il se souviendra du public de Nice. À vous de l'applaudir très chaleureusement. Jonas Gregard Wilsley, première participation à Paris-Nice. Et quelle semaine! Il a été 5 fois échappé. Il cumule pratiquement 400 km en tête de course et il a réussi une belle semaine sur le plan comptable. Il est passé au sommet en Le lauréat du prix de la combativité Century 21 s'appelle Wouter Poels. Wouter Poels, le néerlandais du collectif Bahreïn Victorious qui nous rejoint. Il est félicité sur la boîte par Charles Marinakis, président chez Century 21, accompagné par Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. On va rappeler qu'il s'agit d'un jour symbolique ici pour Century 21 également, car c'est la première fois que Century 21 est nouveau parrain du prix de la combativité.
été remis au terme de cette édition de Paris-Nice. Ce prix Amaury Sport Organisation et Century 21 souhaitait le dédier à Laurent Vimont, ancien président de Century 21, décédé il y a tout juste un an. Laurent Vimont avait été à l'initiative en 2017 de la signature de ce partenariat qui lie le réseau immobilier au Tour de France, et il incarnait à lui seul de nombreuses valeurs du Tour: ténacité, fougue, esprit d'équipe, rigueur. En hommage donc à ce grand homme super combatif dans son secteur, voilà, on va l'attribuer aujourd'hui à un autre super combatif, Wouter Poels. Merci d'applaudir Wouter Poels, un hommage vibrant donc à Laurent Vimont, à qui on rend hommage et à qui on dédie évidemment cette 8e étape de Paris-Nice. Merci donc. Il termine 3e de l'épreuve, représentant le Danemark, l'accueil de Nice pour Jonas Vingegaard. Dans quelques instants, va rejoindre la 2e marche du podium un coureur français de l'équipe Groupama FDJ, 2e de Paris-Nice, David Gaudu. Jonas Vingegaard est sur la boîte, David Gaudu également. Il ne reste plus qu'à accueillir, mesdames et messieurs, une nouvelle fois le vainqueur de la 81e édition de Paris-Nice. Représentant la Slovénie, c'est Tadej Pogačar. Le podium final de cette 81e édition de Paris-Nice, la victoire de Tadej Pogačar pour le collectif UAE Team Emirates. Mesdames et messieurs de Nice, nous vous proposons désormais d'écouter tous ensemble l'hymne national de la Slovénie. Tadej Pogačar remporte pour sa première participation la 81e édition de Paris-Nice. David Gaudu termine 2e. Jonas Vingegaard prend la 3e place et le podium final de Paris-Nice 2023. Et quel remarquable podium! Tadej Pogačar, David Gaudu, Jonas Vingegaard. La nouvelle génération a pris le pouvoir. Et ils nous ont offert donc une remarquable semaine de cyclisme, de la première à la 8e étape. On va les raccompagner très chaleureusement juste après les photos évidemment pour immortaliser cet instant solennel. Ils vont donc nous rejoindre dans quelques secondes, mais on se délecte de ce podium. Tadej Pogačar représentant la Slovénie, le collectif UAE Emirates. David Gaudu qui succède au palmarès français à Arthur Vichot qui était le dernier à monter sur le podium de Paris. Classement par équipe remporté par la team Jayco Alula, toujours en compagnie d'Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole à Nice-Côte d'Azur. Ce collectif où on peut retrouver Matteo Sobrero, Kellan O'Brien, Michael Matthews, Chris Harper, Lucas Hamilton, Luke Durbridge et bien évidemment Simon Yates. La formation Jayco Alula remporte donc le classement par équipe de Paris-Nice. L'équipe australienne qui aura réussi une belle semaine, qui a placé plusieurs coureurs dans le top 15. Simon Yates terminera quant à lui 4e du classement général, un an après s'être offert cette dernière étape ici sur la promenade des Anglais.
Il avait l'habitude en effet d'être sur la boîte, Simon Yates, et cette fois-ci c'est dans le cadre du classement par équipe. Simon Yates qui terminera à la 4e place en ce qui concerne le classement général individuel à 2 minutes et 14 secondes. La team Jayco Alula qui va redescendre donc et céder la place en effet au prochain tableau. On va découvrir ensemble, est-ce qu'on va retrouver justement les 4 porteurs de maillot. Alors attendez, ça veut dire qu'on n'a que 2 personnes puisqu'on va retrouver Tadej Pogačar avec...